Amis poissons, bonjour. Alors je reviens vers vous pour faire vos énergies du 22 au 28 mars 2021, donc la semaine qui arrive là, en sachant que le 28 mars, vous avez une pleine lune qui va rééquilibrer un petit peu les énergies. C'est une pleine lune qui va être douce et nous allons vers des jours meilleurs. Déjà cette semaine, ça a été un petit peu plus calme que les semaines précédentes. Mais là, avec cette pleine lune du 28 mars, vous allez vraiment dans quelque chose de doux, de serein, ça va rééquilibrer un petit peu certaines choses. Voilà, alors, hop, pour les poissons. On va voir un petit peu les énergies générales. Alors, on va tirer 3 cartes du tarot, c'est le tarot de l'illumination. Voilà. Alors, pour mes amis poissons, pour cette semaine du 22 au 28 mars, s'il vous plaît. Allez. Alors, au niveau du dos de deck, nous avons la tempérance. Donc, dans un premier temps, la tempérance, c'est déjà c'est la patience, tempérer les choses, c'est peser le pour et le contre avec la tempérance, et ne pas précipiter les choses, ne pas... oui, la tempérance veut dire ce que ça veut dire, hein, la tempérance, voilà, essayer un petit peu de calmer les événements, les énergies, ça va être... la tempérance aussi, c'est la communication aussi, hein, essayer de communiquer avec les autres. Alors, on va tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Pour le relationnel, ça peut être le relationnel sentimental, ça peut être le relationnel amical, familial, professionnel aussi. Voilà, allez, pour les poissons pour cette semaine du 22 au 28. Hop. Voilà. La projection. Voilà, on peut se projeter, ou alors on peut aussi... bon, on verra la suite. On va attendre un petit peu de voir avec les autres cartes, avec la projection. Alors maintenant, le grand oracle de l'amour, pareil. 3 cartes pour mes amis poissons du 22 au 28 mars, s'il vous plaît. On enlève le masque, on parle, vous voyez, au niveau de la communication, tout à l'heure j'avais dit la tempérance, c'est aussi une carte de communication. Il y a peut-être des choses qui vont être dites cette semaine pour vous, poissons. Alors, je vais vous tirer une petite carte pour attirer l'amour à soi. C'est un petit conseil. Pour cette semaine, j'accepte de ne pas réussir à plaire à tout le monde. Certaines personnes m'attirent et d'autres pas du tout. De la même manière, je peux très bien plaire à quelqu'un et déplaire à un autre. Je l'accepte car cela n'a rien à voir avec moi. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre quelquefois des choses pour soi personnellement. Et puis, il faut avoir confiance en soi. Et puis, oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, peut-être qu'il y a des personnes actuellement qui sont autour de vous au niveau du relationnel, qui ont des différends avec vous, et voilà, c'est pas très grave, on continue le chemin et on leur fait passer le chemin, on va dire. Et je vais vous prendre aussi un petit conseil des anges pour cette semaine. Alors, pour mes amis poissons, un petit conseil des anges pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges? Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème et au final une réaction à votre prière. Ok, vous comprendrez les raisons de votre, on voit mal sur cette carte, de votre situation actuelle. Quand tout se résoudra, gardez confiance en vous. Ok, d'accord, donc gardez confiance pour résoudre les problèmes. Là, au niveau
au niveau du conseil des anges, oui, c'est voir le bon côté des choses, hein, pour amener à vous justement que des choses positives et laisser le négatif et vous comprendre. Vous allez comprendre un petit peu les situations en prenant un petit peu de recul et en analysant les choses. Voilà. Hop. Allez, on y va pour l'interprétation générale. Alors, le 6 de coupe. Ok. Le cavalier de coupe. Et le valet de coupe. Ben, il y en a bien des coupes, hein. Alors là, on ne peut pas aller outre. De toute façon, c'est l'amour. Puisqu'il y a les énergies de la semaine basées sur l'amour. Et puis, on voit quand même qu'il y a quand même des choses qui s'annoncent, des choses nouvelles qui s'annoncent. Quelque chose qui bouge. Alors, avec la tempérance, ben, on pèse le compte, peut-être justement le côté... alors, il y a le valet de coupe. Avec le valet de coupe, ça vous amène certainement, ça vous amène l'amour, mais il faut quand même faire attention. Le valet de coupe est assez léger quand même, hein, dans sa façon d'être, hein. Mais il y a le cavalier de coupe. Alors bon, ça peut être aussi peut-être un choix à faire. Un choix à faire. D'ailleurs, avec le 6 de coupe, il y a de la nouveauté aussi. J'ai l'impression que ce printemps-là, c'est les nouvelles énergies qui vont arriver avec la nouvelle lune. J'ai l'impression qu'il y a du mouvement, du changement, qu'il y a une renaissance, peut-être une renaissance de quelque chose. Mais bon, là, en tous les cas, par rapport à l'amour et au relationnel, il y a des ouvertures, il y a des très très bonnes ouvertures, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. On va voir un petit peu avec l'oracle du miroir. Le travail, la clairvoyance, ouais, on voit clair, l'instabilité. Alors, vous avez vu au niveau du relationnel, alors là, ça peut vous parler puisque le relationnel, c'est aussi bien sentimental que travail, ça peut vous parler du travail, puisqu'on a là quand même la carte du travail. Il y a eu des instabilités dans le travail, il y a eu des instabilités avec des relations, et vous risquez d'avoir justement peut-être des nouvelles de quelqu'un au niveau du travail et je sais pas, peut-être qu'il ne sera pas aussi bon que ça, quoi. Ça me fait penser à ça avec la projection, moi, ça me fait penser à l'instabilité, la projection. J'ai l'impression que au niveau du travail, pour certains poissons, il va y avoir des choses qui sont dites un petit peu derrière vous. Voilà, c'est un peu ça. Après, pour d'autres énergies, ça peut être aussi un travail sur vous-même qui a été fait par rapport à ces énergies, par rapport à une instabilité. Et là, vous avez vu clair. Et là, il y a une projection vers l'avenir, vers la nouveauté, vers autre chose, parce que de toute façon, l'instabilité qui est là dans votre relationnel ne vous convient absolument pas et vous faites un travail sur vous-même. On va voir un petit peu au niveau de l'amour. Hein, promesse, il y a la jalousie. Vous voyez, il y a des choses qui sont dites un petit peu derrière votre dos. Il y a des jugements qui sont faits là par rapport à vous. Et donc, bon, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Et on vous parle de nouvelles rencontres, hein. On vous parle de nouvelles choses. Alors, ça peut être nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi pour vous, poissons, une nouveauté, quelque chose de nouveau par rapport justement à cette... c'est pas jalousie, moi je ressens pas ça comme une jalousie, je ressens ça plus comme comme ouais, un jugement. Quelqu'un vous a un petit peu jugé, vous a dit des choses derrière, enfin, ou vous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues ou qu'elle n'a pas tenues. Il y a quelque chose comme ça et du coup là vous avez vu que c'était pas réel, quoi. C'était pas bon. Donc on vous dit aussi qu'au niveau amour, faites attention pour certains poissons aux nouvelles rencontres qui sont pas toujours saines. Hein, c'est pas parce qu'on vous fait des promesses que ces promesses sont bonnes. Ça peut être aussi des fausses promesses.
des beaux parleurs, quoi. C'est un petit peu ça, quelqu'un qui est pas du tout, oui, qui est pas du tout dans la vérité. C'est, voilà, dans des nouvelles rencontres, il faut quand même faire attention et peser le pour et le contre. Voilà. Je vais vous tirer 3 cartes des chakras du cœur. Ah bah non, avant, tiens, je vais faire un petit... je vais regarder au niveau des énergies avec l'oracle G, voir un petit peu cette instabilité là au niveau du relationnel. Mais vous avez vu clair, hein, vous avez vu clair, hein, vous avez quand même fait un petit travail sur vous et vous avez vu que c'était pas ça au niveau du futur avec certaines relations. Et on a encore les masques, hein, avec l'oracle G. Hein. On a la baisse des... Il y a quelque chose que vous allez peut-être savoir là. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire un petit peu de trahison. Oui, pour moi, on va vous dire certaines choses, hein, et qui vont peut-être pas vous faire trop plaisir. Voilà. Et on recommence, hein, au niveau de... D'accord. Bon, au niveau amour, là, relationnel, c'est quand même l'amour. On voit qu'il y a vraiment de l'instabilité, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, il n'y a pas des choses qui sont très saines. Et on l'a vu après, qu'il y avait des choses cachées. On a sorti 2 fois les masques. Alors moi, je peux vous dire, cette semaine, faites quand même très attention, hein, au niveau de certaines personnes. Prenez un peu du recul sur cet incendie. On parle de jalousie aussi, hein, on a 2 cartes de jalousie, donc il faut quand même faire attention. Voilà. Hein. Bon, écoutez, de toute façon, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Prenez ça un petit peu avec légèreté. Hein, c'est des guidances, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voyez ça un petit peu voilà, d'en haut. Pour moi, cette semaine, ami poisson, prudence dans les relations. Mais quand même une belle ouverture au niveau sentimental, quelque chose qui peut avancer sur quelqu'un. Vous avez les 2 énergies, vous avez l'énergie un petit peu sombre et vous avez les énergies qui sont que vous allez dans la lumière. Donc cette semaine, on va dire prudence, on va laisser passer un petit peu cette pleine lune du 28, ça va peut-être se stabiliser. Faites-moi un commentaire, voir un petit peu pour cette semaine comment ça va se passer. Si vous voulez, de toute façon je ferai une vidéo pour le mois d'avril complet pour chaque signe. Si vous voulez avoir une guidance personnelle, n'oubliez pas que vous avez mon adresse mail en dessous, la description de la vidéo. Hein, ça pose aucun problème si vous voulez aller un petit peu plus loin. Voilà, et puis abonnez-vous, comme ça vous aurez mes notifications. Et si ça vous a plu, essayez de liker. Voilà, je vous dis bonne semaine, amis poissons, et puis à la semaine prochaine.